Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour coudre un pull de fête pour participer au défi à paillettes organisé par Artezane. Oui, je sais, dans un des vlogmas, je te disais que j'abandonnais l'idée de participer au défi parce que j'avais raté la teinture d'un de mes tissus. Mais l'esprit Noël m'a redonné de l'énergie et j'ai retrouvé dans mon placard un tissu qui m'a inspiré. J'ai donc refait un moodboard et un dessin. L'idée c'était de m'inspirer de la série Wednesday parce que j'adore la famille Addams et que j'ai adoré les costumes de la série. Je sais pas si tu les as vus mais j'ai surkiffé. Je pars donc sur une base de noir, blanc, gris. Et j'avais envie de mixer ça avec une touche de rock chic, esprit un peu Chanel Lagerfeld, hashtag passion tweed. Il est donc possible que je m'autorise aussi une petite touche de doré, mais on verra ça plus tard. J'ai donc imaginé un sweat avec des manches en tweed qui peuvent s'ouvrir pour un côté plus sexy. Et sur le devant du sweat, dans cette zone triangulaire, je veux ajouter des fanfreluches en tweed, des rubans et peut-être quelques perles. Mais je veux un pull portable et facilement lavable en machine, donc pour les perles, on va y aller mollo. Niveau timing, il me reste en gros que 3 jours pour modifier le patron de base, faire une toile, trouver les boutons, toi-même tu sais que ça peut prendre des heures, faire des échantillons pour les fanfreluches, les broderies et tout ça, et réaliser le pull. Ce qui honnêtement me paraît un petit peu chaud, surtout que j'ai le niveau de concentration d'une boule. On ne perd donc pas plus de temps et on s'y met tout de suite. C'est parti. Pour ce projet, je vais donc utiliser du tweed pour les manches et un reste de molleton noir pour le corps. Une des contraintes que je m'étais imposée, c'était d'utiliser uniquement des tissus de mon stock. Et voilà. Je pars sur le patron de base fourni par Artezane pour ce défi. Donc il s'agit donc d'un sweat avec un dos, un devant et une manche. Je vais pas trop toucher au devant et au dos, si ce n'est que je vais sans doute les raccourcir en crop. Ce sont des manches qui sont de base avec une seule couture qui est ici et qui est du coup sous la manche. Sauf que moi je veux créer une bande de boutonnage aussi de l'autre côté, donc ici. Peut-être que je vais aussi devoir agrandir les manches pour avoir un rendu un petit peu plus ballon, des manches qui s'ouvrent un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'abord sur une toile dans un magnifique drap. Normalement on utilise un tissu proche du tissu final, ce qui n'est pas du tout le cas là, mais ça me donnera quand même une vague idée du truc. Pour les manches, je vais d'abord faire une toile avec le modèle de manche qui est prévu dans le patron de base. La seule différence, c'est qu'au lieu de couper mon tissu au pli comme c'est prévu ici, je vais le couper en 2 fois, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai cousu ma toile, je vous montre. Le ridicule ne tue pas, heureusement. Voilà ma magnifique toile. C'est cool, non? Donc j'ai fait qu'une manche. Alors, l'encolure, j'aimerais qu'elle soit plus grande, plus large. Les manches, donc comme je suis grande, il va falloir que je rallonge ma manche un petit peu, de quelques centimètres. Sinon, là c'est plutôt pas mal, mais mon tissu sera beaucoup plus épais, donc je pense que je vais agrandir aussi ma manche, je vais l'écarter. Pour la longueur, je pense que je vais partir sur crop, donc mon nombril est là, donc je vais m'arrêter au nombril, et je pense que ce sera un petit peu plus long derrière.
J'étais en train de tracer ma manche quand je me suis rendu compte qu'avant il valait mieux que je fasse le corps de mon pull parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez de molleton pour faire la patte de boutonnage en noir comme je voulais. Bonne nouvelle, j'ai coupé mon devant et mon dos et il me reste tout juste de quoi faire mes 2 pattes de boutonnage, donc c'est cool. Je suis de retour de la mercerie et donc j'ai acheté des pressions. J'ai hésité entre 2 tailles mais j'ai pris la plus petite des 2 tailles. J'ai pris des 12 mm, j'avais peur que 15 soit un peu gros. Et j'ai pris aussi, petit extra, de la chaîne comme ça. Donc j'ai tout pris argenté finalement. Au début je voulais prendre du doré puis j'ai changé de vie. Donc de la chaîne pour éventuellement broder dans la partie où il y aura des rubans, tout ça. Hier soir, j'ai bien avancé mes manches, les 2. Comme j'avais agrandi mes manches, j'avais 2 solutions pour que ça se matche avec mon petit poignet qui est bien sûr extensible, que je vais extensibler. Donc soit je faisais des fronces, jusqu'à atteindre à peu près la taille qui était prévue par le patron à la base, soit je faisais des plis. Donc j'ai fait 2 plis creux, j'ai fait plusieurs essais, j'ai fait 2 plis creux de chaque côté, j'espère qu'on va voir, parce que je trouve ça plus chic les plis. Donc mes 2 manches sont prêtes. Alors il y en a une qui est un peu plus jolie que l'autre parce que j'ai sécurisé les plis en les bâtissant avec un fil de bâti. Là c'est un peu plus parti en cacahuète mais c'est pas grave. Je suis très contente pour l'instant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais assembler mes deux devants, n'importe quoi. Mon devant et mon dos au niveau des épaules. Et ensuite je vais monter l'encolure parce que j'ai peur que si je... Ouais, il y en a partout. J'ai peur que si je ne monte pas l'encolure tout de suite quand je vais broder le devant, j'ai peur de le déformer, enfin de déformer le col en tirant sur le tissu d'une quelconque manière. Il faut que je calcule la longueur de mon bord-côte ici, vu que j'ai rallongé j'ai agrandi le col. Donc j'ai assemblé les épaules et le col, mais je suis pas trop complètement satisfaite de mon encolure. Je pense que j'ai fait une bande d'encolure un tout petit peu trop grande, du coup elle a tendance un peu à rebiquer. Donc je vais repasser pour voir si ça améliore les choses. Et je pense que je vais continuer après à avancer sur le sweat. Et si jamais à la fin j'ai encore du temps et que ça me convient vraiment pas, je la referai.
Et là on se retrouve pour une nouvelle journée de couture. Hier je me suis couchée à 1h pour enlever ce col qui était très moche. Donc je vais juste la recouper un tout petit peu et dans ce sens là quoi. Et aussi dans ce sens là. Je pense que je vais enlever un petit centimètre aussi pour la faire moins large. J'ai aussi préparé la bande du bas du sweat. Je vais le terminer avec une bande de bord-côte. J'espère que ça va aller. Vu que le sweat est un peu large et tout, j'ai peur que ça fasse un truc un peu bizarre. Mais si j'essaye pas, je ne saurais pas. J'hésite du coup à le... Merde. J'hésite du coup à le bâtir vite fait à la machine pour voir avant de le coudre à sur le dessus. Je pense que je vais faire ça, ça m'évitera la même déconvenue que pour le col. Ça a l'air nettement mieux comme ça. J'ai fini de poser les pressions sur la manche, sur la première manche, et je suis trop contente du résultat, de ce que ça donne. J'avais peur que ça donne un côté un peu trop sportswear, mais au final non, je trouve que ça fait même assez chic. Ce qui devait arriver arriva, j'ai cassé un des morceaux de pression. Sauf que j'en avais pile poil le bon nombre, donc j'ai plus qu'à retourner demain matin, aller acheter un autre lot. Bon, je voulais aller me coucher tôt ce soir, mais en fait j'ai pas terminé. Je vais pas terminer ce soir, mais je voudrais avancer un petit peu. J'ai un peu de ruban, je pense que je vais essayer de faire des petits nœuds. Et j'ai retrouvé aussi des espèces de strass rectangulaires à coudre. Peut-être que je vais les utiliser. C'est le dernier jour demain où je peux vraiment finaliser les choses, faire les photos et tout. Et je commence un petit peu à stresser. Genre je joue ma vie, tu sais. Pas du tout. Donc là j'ai fait des petits rubans hier soir que je pense accrocher ici, ici et ici. Il faut encore que je les recoupe un peu, pas qu'ils dépassent trop les uns sur les autres. Et je vais les coudre à la main. J'ai fini de coudre mes petits rubans. Je vous montre. Il faut que je mette la pression qui me manque, celle qui était cassée, que j'ai été racheter ce matin. J'espère que je ne vais pas encore en casser une. Je sais pas si je le laisse comme ça ou si je rajoute encore des petits clous, des boutons, des trucs comme ça. Je vais d'abord rajouter ma petite pression qui manque. Et ensuite je vais faire des essais de boutons et tout, mais je le trouve déjà pas mal comme ça en vrai. Voilà, ça y est, c'est terminé pour ce défi. J'ai publié les photos sur Instagram et le petit Reels. N'hésite pas à aller voir ma super chorégraphie. Le ridicule ne tue pas. J'espère que cette vidéo
t'aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à participer à ce défi, je trouve que ça stimule vraiment la créativité et j'adore ça. Et j'ai envie de participer à des défis du coup plus souvent, même si j'aime pas trop le côté compétition et tout ça, et que je me mets beaucoup trop la pression je pense. Mais je suis très contente de moi, je suis très contente de mon pull, je suis contente de tout le procédé. Et c'est tout ce qui compte. Quant à cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. J'essaye à chaque fois d'améliorer mes vidéos, donc j'espère que ça te voit. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce format de vidéo te plaît et à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si tu aimes la couture, la broderie, l'upcycling et le rock'n'roll, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si ça fait longtemps que tu n'étais pas passé sur cette chaîne, ou alors si on ne te connaît pas, j'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'1 mois pour t'expliquer où j'ai été pendant ces 2 ans et tout ce qui s'est passé. Je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Quant à moi, après toutes ces petites émotions, je vais, je pense, m'offrir le petit plaisir de coudre cette petite chose dont je te parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vais aller finir de ranger tout le bazar que j'ai mis pour ce défi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!